Le théâtre, s'il a une fonction, n'a pas celle de désespérer le spectateur, mais bien au contraire de lui insuffler l'énergie nécessaire pour regarder le monde qui bouge. Ariane Mouchkine. Bonsoir! Nous sommes la classe de théâtre de terminale du lycée Sophie Berthelot. Et nous allons vous présenter ce soir 1789 par Ariane Mouchkine et le Théâtre du Soleil. Ariane Mouchkine, c'est la metteuse en scène du Théâtre du Soleil. Ensemble, ils ont donné la cartoucherie. En 1970, la première pièce qu'ils ont faite là-bas, c'était 1789. 1789. C'est pas la Révolution, ça? Que tu vois la Révolution française? Bah en gros, la Révolution française, c'est quand tous les pauvres, ils avaient plus rien dans leur assiette. Du coup, ils ont été à Paris, ils ont descendu le roi et la cour, et bah c'est devenu la République. Et dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le roi, le peuple, des prostituées. Marat, Mirabeau, des prostituées. Et Lafayette aussi. Ah oui, et merci de bien éteindre vos téléphones. Éteignez vos téléphones. Chers amis, bonsoir. Merci au Chanel de nous accueillir aujourd'hui pour notre grand jeu Les Souffleurs. Les questions seront basées sur le programme de terminale. Vous êtes prêts? Oui. Bon, voilà, hein. Sur quelle personnalité avons-nous travaillé cette année? Quelqu'un? Oui, là, oui. Ah, bravo, bravo, là. Nous avons travaillé sur 3 pièces dans l'année, dans lesquelles Dominique Blanc a joué. Quelles sont ces pièces? On a fait de la bravo. Avons-nous rencontré Ariane Mouchkine à la cartoucherie à Paris? Vous avez rencontré Ariane Mouchkine et même vous êtes allé à la Comédie Française, vous avez rencontré Dominique Blanc également. Bravo! Alors, petite conclusion, les terminales ne font que sortir. Non. Ok, on a vu 9 spectacles cette année, mais on a aussi dû faire des comptes rendus. Oui, il y a les quartiers de port, hein. On a étudié le parcours de comédienne de Dominique Blanc. Il y a les Théâtre du Soleil aussi. Il y a les 3 heures de pratique avec Marie Biagre et notamment on a travaillé l'articulation. On a
étaient trop affaiblis pour nourrir leurs enfants. Et durant tous les jours, les hommes partaient à la recherche de nourriture. Ils revenaient les mains vides. Ma femme, je n'ai pas trouvé de feu. Ma femme, je n'ai pas trouvé de pain. Ma femme, je n'ai pas trouvé de lit. Ma femme, je n'ai rien rapporté. Nous sommes perdus. Nous sommes maudits pour toujours. Notre enfant aussi. Donne-le-moi, ma femme, que je le berce. Ma femme, que je le caresse. Ma femme, que je l'entends. Nous, Louis, roi de France, par la grâce de Dieu, désirons que par des extrémités de notre royaume et des habitations les moins connues, chacun puisse nous faire parvenir ses vœux et ses réclamations, de manière que par une mutuelle confiance et un amour réciproque, il nous soit rendu, à nous particulièrement, le calme et la tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemps. Dans tout le royaume de France, car c'est bien du royaume de France qu'il s'agit, les douces et merveilleuses paroles du roi firent naître dans tous les cœurs une immense espérance. Or, écoutez, petits écrans, l'histoire d'un roi de 20 ans qui va nous ramener en France les bonnes humeurs et la Provence. D'après ce plan que deviendront et les catins et les fripons. S'il veut de l'honneur et des mœurs, que deviendront les grands seigneurs? S'il aime les hommes et les femmes, que feront tant de belles dames? S'il va aimer les gens de que feront les riches armés? S'il est énervé dans le sang, que deviendront les courtisans? Que feront les alliés du prince, autrement nommés en province? Que deviendront les mécréants? Si ces sujets sont ses enfants, si ces sujets sont ses enfants, si ces sujets sont ses enfants. Alors tous voulurent écrire au roi pour lui dire ce qui était bien et ce qui était mal, ce qui était bon et ce qui était méchant, ce qui devait rester et ce qui devait disparaître. Le temps de la justice est venu! Frère, notre bon roi Louis XVI, de par sa grâce de Dieu, se penche sur notre État! Frère, le temps de l'espérance est rendu! Notre bon roi Louis XVI vous propose de l'écrire sur des cahiers appelés cahiers de doléances. Et qu'est-ce que ça, les cahiers de doléances, hein? Mais c'est pour dire tout le prince du royaume. Les cahiers de doléances, c'est pour dire tout qu'est-ce qu'ils vont pas. Frère, je reviendrai prendre vos doléances dans une heure. Quel bon roi, Gaspard! Quel bon roi! Gaspard le Cid, vous avez entendu? Quel bon roi! Madame la Gabelle, Terminé! le champagne, Terminé! la taille, les aides, les inondations, C'est terminé! le gros vent, C'est pour nous! L'instruction, le savoir et les belles manières, c'est pour nous! oh Marie, les belles manières, c'est pour toi. Les caresses et le plaisir, C'est pas le moment. Gaspard, c'est pas le moment. bah faut le dire. Messieurs, dis-y-leur. J'en ai dit. Eh bien, je vous le dis. Tout ce qui est bon, c'est pour nous, et toute la merde, c'est pour eux. Faut l'écrire!
nom. Un drame maintenant. Je commence par Gabelle. Oh oui, écris Gabelle le roi. Il me faut une plume. Une plume. Pas avec quoi je marque. Quelque chose de noir. C'est pas de noir. Vous avez quelque chose de blanc, de noir, Noir. rouge, de bleu, bleu, De noir, de rouge. Gaspard, quelque chose de rouge. Il faut du sang. Du sang. Coupe-moi. Ah, ça, dame, non. Je te couperai pas pour la gabelle. Coupe-moi. Non, je te couperai pas. Mais coupe-le puisque t'es dit. Coupe-le, coupe-le, coupe-toi, toi. J'écris Gabello. Écris Gabelle. Bah, comment on fait qu'un gueux Vous vous doutez peut-être, le théâtre, lui, depuis 2500 ans, ne doute pas. Voilà, ne doute, la forme, l'art du théâtre ne doute pas. Et quand tout d'un coup on le voit, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Je dis souvent, le théâtre abat son sceptre et dit doutez pour vos humains, mais ne doutez en tout cas pas de moi, théâtre, le théâtre. Mesdames et messieurs, nous allons vous jouer la célèbre comédie La Réunion des États Généraux. La scène commence à Versailles. Et à Versailles, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Louis XVI, le cul entre deux chaises. Je viens de faire un rêve atroce, un cauchemar terrible. Je viens de rêver que j'étais complètement fauchée. Necker, Necker, mon ministre, toi qui penses pour moi, viens ici tout de suite. Necker, j'ai plus d'argent, donnez-moi. J'en ai pas trouvé. Ah, tu n'en as pas trouvé? Eh ben, Necker, demi-tour, je te renvoie. J'en ai pas trouvé, mais j'ai une idée. Une idée? Quelle idée? Il faut convoquer les États généraux. Les États généraux! Qu'est-ce que c'est que ça, les États généraux? On fait venir tous les richards du royaume, on leur demande leur avis et on leur prend tout leur argent. Ah! Quel couillon ce Louis. Je vais convoquer les États généraux. États généraux, États généraux. Moi, je suis la noblesse. Sur le peuple, je m'engraisse. Et moi, je suis le clergé. Ouah, monseigneur. Mon fils, dans mes bras que je vous baigne. Je suis un représentant du tiers d'État, venu de loin et fier d'être là. Ça sent la bouse. Ça sent le fumier. Je dirais même mieux, ça sent la merde. Fais mon fils, quel vilain mot!
pendant ce temps-là, à Versailles... Tu vas renvoyer les tirs. Tout de suite. Ah, chérie, les tirs pourtant. Hey, tu vas renvoyer les tirs, chérie. Tout de suite. Tout de suite. Si jamais je ne me rallierai à ces bouseux du tiers-état. Louis, si tu continues, c'est une excommunication. Oh mon clergé fidèle, de votre voix ne craignez rien. La noblesse sera belle, non la canaille n'aura rien. Qu'elle nous donne tous ses écus et qu'on en finisse. Qu'elle nous donne tous ses écus et qu'on n'en parle plus. Le tiers-état, cassons-nous. Mon père, si on lui faisait une petite farce. Farce, madame? Oh, j'ai une idée. Et si on lui fermait la porte aux lèvres? Oh oui! Allez, Toinette, va fermer la porte. Allez, Louis, tu vas fermer la porte. Tout de suite. Cric-crac. Allons travailler pour le peuple. Il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Je suis un représentant du tiers-état. Le tiers-état, route. Mais on se moque de moi? Nous allons leur montrer de quoi le peuple est capable. Mais c'est une salle de jeu de com. Bravo, messieurs. Bravo, c'est très bien joué. Mais j'ai une idée. Si nous nous réunissons ici, les camarades et moi, pour faire le serment solennel de ne jamais nous séparer, de nous rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à que la constitution du royaume soit établie sur de fondements solides. Ouais! Mon fils, devant l'enthousiasme de ce peuple, qu'allons-nous devenir? Oh, je ne sais plus où j'ai la tête, mon fils. Oh, si, j'ai une idée. Monsieur du tiers-état, bonjour. Bonjour, messieurs. Mon camarade et moi-même passions par là. Alors nous nous sommes dit que peut-être une petite partie de balle à trois. Mais certainement, messieurs. Soyez la bienvenue. Alors à vous la balle le premier, mon fils. Et à ce moment-là, À ce moment-là, Louis entra dans une colère terrible. Et c'est cette colère que nous allons jouer. Mesdames, messieurs, dans la célèbre séance du lit de justice du 23 juin 1789, qui opposa d'une part Louis, d'autre part ce lion, ce dénonceur, j'ai nommé le comte de Mirabeau. Qui bien qu'aristocrate a choisi de siéger dans les rangs du tiers-état. Pourquoi? Dites-le nous. Parce que j'ai dans la peau. Et enfin, pour finir, le marquis de Brézé. C'est parti. réfléchissez, monsieur. Qu'aucun de vos projets, qu'aucune de vos délibérations ne peuvent avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi, je suis le garant naturel de vos droits respectifs. Et tout ordre de l'État peut se reposer sur mon impartiale équitabilité. Toute défiance de votre part serait une grande injustice. C'est moi qui, jusqu'à présent, fais le bonheur de mes peuples. Jusqu'à présent, Louis. Messieurs, je vous demande de vous séparer tout de suite. Tout de suite. Et de vous rendre chacun dans les chambres affectées à vos ordres. J'ordonne en conséquence au grand maître des cérémonies Le marquis de Brézé. C'est moi-même. de bien vouloir préparer les salles. Carton rouge. De place.
sanglante dictature. L'appareil des armes, la violation du temple national pour nous commander d'être heureux. Nous qui sommes revêtus d'un sarcédose politique et inviolable. Nous enfin que seuls 25 millions de Français attendent un bonheur certain parce qu'il doit être reçu, consenti et donné de tous. Vous avez entendu les montées de mon maître? Monsieur. Oui, monsieur, nous avons bien entendu les intentions qu'on a suggérées au roi. Mais vous qui ne sauriez être son organe, et pour cause, vous enfin qui n'avez ni place ni le droit de parler. Sachez que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. C'est votre dernier mot, monsieur? Oui, monsieur. Eh bien, foutre qu'il reste. Le gagnant! Pardonnez-moi, sire, de vous interrompre, mais l'affaire est d'une importance. Le tiers-état est entêté. Il faut lui donner, sire, satisfaction et obliger vos 2 ordres privilégiés à se rallier à lui. Alors, vous aurez l'Assemblée nationale à votre dévotion. Ordonnez, sire. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais la fausse bonté du roi cache encore une affreuse traîtrise. Son entourage veille. Aussi, nous allons vous jouer dans le mode barbaresque, le roi aux 2 visages. Les 3 créatures qui piaffent devant moi sont 3 comédiennes dont je tairai le nom. Voulant leur éviter, après ce que vous allez voir, les foudres mortelles de la colère royale. La première à avoir accepté d'être cette chienne lubrique, cette putain, la Lamballe. La deuxième, cette peste, cette chamelle enragée, la Polignac. Et enfin, voici la pire d'entre elles, notre reine, l'Autrichienne. Au milieu de leur débauche, elles ont fait appel à moi pour que je leur révèle tous les secrets de ma puissance. Je vais maintenant devant vous me transformer en un fort, en un personnage auquel vous n'oserez croire, en un mage terrible. Cagliostro! Que vous faut-il, mesdames? Que vous faut-il, Lamballe? Renvoyer ce guerre
cet étranger qui ose soutenir le peuple. Et toi, Polignac, que veux-tu? Que l'on massacre tous les députés du peuple. Et toi, l'Autrichienne, que veux-tu? J'appelle à toutes les armées de mon pays à venir massacrer Paris et à me rétablir pour ma toute puissance. Suivez-moi. Allons voir le roi. Nous allons laisser l'imaginaire et revenir à notre réalité. Le roi a fait appel à 20 000 hommes pour envahir Paris. Ce petit point, Charenton, le royal Cravatique ordonne avec 2 000 hommes. Là, Sèvres, envahi par le régiment de Saint-Salman, 3 000 hommes. À Saint-Denis, les 2 000 de la Dragon de Nation. À Saint-Cloud, les hussards de Bercherie. Le royal allemand avec ses 8 000 hommes. Il est partout. À l'école militaire, à Versailles, au champ de Mars. Là, encore là. Il bloque toutes nos réserves de blé, détourne tout, nous convois. À Versailles, ils tiennent nos députés entre leurs griffes. Ils n'attendent qu'un ordre, qu'un seul, pour raser Paris. Êtes-vous donc bien lâches? Qu'attendez-vous pour vous révolter? Qu'attendez-vous pour vous révolter? Qu'attendez-vous? Les laisserez-vous faire? Écoutez-moi, je m'appelle Charles Martin. J'ai acheté une terre près de Grolles. On m'appelle donc Charles Martin de Grolles. Mais pas de civilité. Appelez-moi de Grolles. Savez-vous ce qui nous arrive? On nous a pris les guerres! Il faut faire quelque chose. Et d'abord, pour commencer, je ferme la bourse. Crac, crac. À propos, savez-vous à qui vont vos impôts? Au noble, mes amis! Au noble! Benjamin! Suivez-moi! Hop! Décidément, tout augmente. Cette année, tout augmente. Nous avons fait quelques économies. Eh bien, c'est tant mieux, ma chère, c'est tant mieux. Écoutez! On a renvoyé les cœurs! On a renvoyé les cœurs! Et par représailles, j'ai fermé la bourse! Il a fermé la bourse! Eh bien moi, je ferme la banque. Moi je pense qu'une bonne petite révolution là-dessus. Oh, une révolution. Qui eût dit, mon cher, qu'un jour nous eussions fait la révolution? Allez, suivez-moi!
Si ces messieurs veulent bien me prêter attention. Monsieur, vous avez dans la main une arme. Ici, la main. Ici, la gâchette. Vous voyez un danger, vous tirez. Pas pressé, mon ami. Ah, mes gaillards, vous voulez être des soldats? Si ces messieurs veulent bien me prêter attention. Levez-vous. Messieurs, à mon commandement. Arme au pied, arme à l'épaule, couchez! Couchez, j'ai dit! Debout! Debout, j'ai dit! Couchez! Couchez, j'ai dit! Oh! Debout! Debout! Demi-tour! Gauche! Gauche, j'ai dit! Monsieur Desmamons! Oui, L'arme est grave. Ils ont renvoyé les quais. ils ont renvoyé Necker. Et j'ai fermé la banque. La banque. Et moi, j'ai fermé la bourse. La bourse. Et nous allons fermer le magasin. Et le magasin. Monsieur Dufaubourg, l'heure est grave. Il faut lâcher le peuple. Non, non, non. J'ai dit lâcher le peuple. Je n'ai pas dit armer le peuple. Lâcher. Citoyens! 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 Le roi a renvoyé ses 20 000 hommes et a rappelé Necker. Il viendra sur Paris pour recevoir la cocarde. Et dès demain, nous détruirions la Bastille et danserons sur ses ruines. Les aristocrates, ça là, nous enterre de Assoyra. Les aristocrates, on les pendra.
jusqu'au plus profond de mon cœur. Et puisque vous m'offrez le commandement, je vous prie de ne plus faire de bruit. Je vous invite à rentrer chez vous et à vous taire. Je vous demande instamment de ne plus vous attrouper, de ne plus vous rassembler. Je vous ordonne de ne plus faire de manifestations intempestives. J'interdis toute fête, toute festivité, toute réjouissance, tout mouvement de bonheur qui pourrait de quelque façon que ce soit troubler l'ordre des propriétaires. Et sachez bien une chose, la révolution est finie. Allez, dégagez! 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 Non, ne partez pas, je vous en supplie, ne partez pas. Il reste encore quelque chose à voir. Nous avons ici un grand docteur, un prophète que chacun peut consulter. Qui a besoin de lui? Madame, peut-être vous avez peut-être besoin de lui, ou monsieur peut-être. Son diagnostic est sans défaut. Docteur Campbell-Mara, la nation est malade. Peux-tu la guérir? Elle est malade de manque d'amour. J'aborde la licence, les violences, le dérèglement. Mais quand je pense que dans ce royaume, il y a 15 millions d'hommes qui languissent de misère, qui sont prêts à périr de faim, quand je pense qu'après les avoir réduits à ce sort affreux, les gouvernements les abandonnent sans pitié, traitent en scélérats ceux qui s'attroupent, et les poursuit comme des bêtes féroces. Mon cœur se serre de douleur et se révolte d'indignation. Je jure de mettre ma gloire à instruire le peuple de ses droits, à lui donner l'audace de les défendre et à le cingler chaque jour jusqu'à ce qu'il les ait recouvrés. En direct dans 20 secondes. Trois, deux, un. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous vous plongeons au cœur d'un événement décisif de l'histoire de la France, l'été 1789, lorsque la révolution parisienne résonnait jusque dans les campagnes. À l'annonce des événements parisiens, les nobles seigneurs et les riches propriétaires qui contrôlaient alors le pays décidèrent de faire une alliance. Leur objectif, instaurer la peur parmi les paysans, déjà affligés par une terrible famine. En diffusant des nouvelles alarmantes, ils ont tenté de dresser les plus démunis les uns contre les autres. Cependant, la situation changea radicalement lorsque les habitants des campagnes ont appris que leurs frères parisiens avaient pris d'assaut la Bastille, symbole de l'oppression, je vous le rappelle. Libérés de la peur, ils décidèrent alors de se faire justice eux-mêmes, en détruisant toutes les preuves de leur ancienne servitude. Ce qui s'est ensuite produit est à la fois surprenant et émouvant. Face aux espoirs de masse, les nobles et hauts dignitaires de l'Église décidèrent d'abandonner leurs privilèges. Cet élan de solidarité sans précédent, ce mouvement fut une compassion et une ouverture à une nouvelle ère,
C'est ainsi que s'est produit la nuit du 4 août 1789, une date qui marquera à jamais l'histoire de la France. Messieurs, je vous relis ce que vous venez de décider en cette nuit. Excusez-moi, permettez mes lunettes. Voilà. L'Assemblée nationale vient de décider l'abolition du droit exclusif de la chasse des carènes et des colombiers. L'abolition de la qualité de cerf et de la main morte sous quelques dénominations qu'elle existe. L'abolition, en I1, de toute juridiction seigneuriale. L'abolition de tous les droits de déport, de vacas, des anates et de la pluralité des bénéfices. Elle vient de promulguer en I1 Elle vient de promulguer l'admission de tous, sans distinction, aux emplois civils et militaires. De promulguer l'égalité de tous devant l'impôt de quelques espèces qui soient. De promulguer l'établissement d'une justice gratuite débarrassée de la vénalité des offices. Elle vient de décréter Laisse-moi. Elle vient de décréter l'abandon des privilèges particuliers des provinces et des villes et la réformation des jurandes et compagnies de maîtrise. L'Assemblée fera donc frapper une médaille et chanter un téléum solennel d'action de grâce pour éterniser la mémoire de ce jour. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez assister à un authentique débat parlementaire sur la question des droits de l'homme et du citoyen. Nos députés vont se produire parmi vous. Nous vous demandons donc la plus grande des attentions. Article 1er. Tous les hommes ont un penchant invincible vers la recherche du bonheur. Tout gouvernement doit donc avoir pour but la félicité publique. Article 2. Les conséquences qui résultent de cette vérité incontestable sont que le gouvernement existe pour ceux qui sont gouvernés et non de ceux qui gouvernent. Qu'aucune fonction publique ne peut être considérée comme la propriété de celui qui l'exerce. Que le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Article 3. La nature a fait les hommes libres et égaux en droit. Les distinctions sociales doivent être fondées sur l'utilité commune. Maintenant que par cette loi salutaire, nous avons offert à la liberté le cadre dans lequel elle peut librement s'exercer, nous avons décrété que désormais, l'Assemblée nationale ne sera composée que de députés. Pouvant payer une contribution de 50 livres. En effet, seuls les gens de bien ont les qualités suffisantes pour administrer l'État. Nul n'a d'intérêt à l'administration de l'État s'il n'est propriétaire. D'où l'on conclut
Le régime est le 19e siècle, car ne l'oublions pas, il est là, aux portes. Aujourd'hui, grande vente aux enchères. On va Des meubles et de l'église. Début de la vente, abbaye de Saint-Gilles. Terre à blé. magnifique. Grenier à foin. Meubles. Vaisselle. Mise à prix à Saint-Méline. Saint-Méline, c'est mille ici. Saint-Méline, 10 000 ici. 10 000 ici. J'ai 10 000 ici, attention. 10 000, 11 000 ici. 12 000, qui dit plus d'ailleurs, 14 000, allez. Citoyens, qu'aurons-nous gagné à détruire l'aristocratie des nobles si elle est remplacée par l'aristocratie des riches? Voyez comment l'avarice et la cupidité ont divisé les citoyens. Et maintenant, la cour. Les ministres veulent un prétexte pour faire égorger les bons citoyens. Ce prétexte, le voici. Le roi s'enfuit! Tout changement est aujourd'hui fatal. N'importe quoi. Tout prolongement de la révolution est aujourd'hui désastreux. La question, je la pose ici. Allons-nous continuer la révolution ou allons-nous la terminer? On nous fait un grand mal quand on perpétue ce mouvement révolutionnaire qui a détruit tout ce qu'il y avait à détruire, qui nous a conduits au point où il fallait nous arrêter et qui ne cessera de par une détermination de tout ce qui peut composer la nation française. Si la révolution fait un pas de plus, elle peut le faire sans danger. Un pas de plus dans la ligne de la liberté, c'est l'anéantissement de la royauté. Un pas de plus dans la ligne de l'égalité, c'est l'attentat à la propriété. La révolution est finie. Que ne puis-je faire rallier à mon âme les feux qui consument la mienne? Que ne puis-je faire rallier à ma voix 2000 hommes déterminés, justiciels? Que ne puis-je faire rallier aux tyrans du monde entier un exemple effrayant des vengeances populaires?
parce que c'est très... Il faut savoir, comme c'est extrêmement érotique, ce qui lie le public et les acteurs. C'est un moment érotique, c'est un moment de désir, de sensualité, de caresse par les yeux. C'est très très beau, c'est très très beau ce qui se passe.